Bon, Honda a revu ses 500, mais pas que. Il a aussi revu ses sportives. D'ailleurs, je suis super bien entouré sur ce plateau avec Sébastien Charpentier, Magdi Meglio, des pilotes, des top pilotes. Et on a une top bécane dans cette année qui a un petit peu évolué. Les garçons, pouvez m'en parler un petit peu de ces modifications? C'était quoi le problème? Pourquoi on l'a fait évoluer? On veut toujours aller plus vite, on veut toujours progresser. Donc non, je pense qu'on a bien bossé. Ils ont travaillé sur les sorties de virage, avoir une moto qui devrait mieux tourner. Donc moi j'ai hâte de l'essayer en décembre avec TSR. Voilà, essayer d'avoir un peu plus de motricité, un peu plus de puissance. Donc voilà, c'est plein de petits facteurs, on va dire, ils ont essayé de la faire améliorer. Mécanique, c'est ça surtout à la base. Châssis, électronique, à l'intérieur du moteur. Donc voilà, je pense que ouais, ils ont travaillé pour essayer de mieux sortir de virage, avoir une moto qui tourne mieux. L'électronique, normalement, avec le double ride by wire, devrait aider aussi à garder la puissance au sol. Donc, hâte d'essayer ça. Je vois les nouveaux flaps, les nouveaux winglets, là, ça a vraiment changé. Avant, c'était discret, maintenant, on les sort. C'est vraiment un avantage. Oui, je pense que c'est un avantage d'essayer d'avoir plus d'appui. Qui dit plus d'appui, dit plus on arrive à avoir moins de wheelie l'anti-wheelie qui s'active. Là, on va passer la puissance. Donc, on le voit qu'en MotoGP, c'est sûr qu'on n'est pas en MotoGP avec 300 chevaux en dessous de la selle, mais voilà, le but c'est essayer que la puissance, on arrive à l'utiliser sans que l'électronique s'affole. D'accord. Moi, je voudrais avoir un mot de Sébastien quand même. Toi, tu étais champion super sport, mais justement, cette catégorie-là, tu la connais par cœur également. Qu'est-ce que tu vois comme évolution notable? C'est quoi pour toi justement l'essence de cette RRRRR? J'en ai peut-être dit trop, non? Bah, il y a encore un R qui s'ajoute, quoi. Non, mais c'est vrai que plus en compétition, mais en tout cas en roulage sur circuit, puisque ça fait maintenant presque 15 ans que je roule avec First on Track et je passe ma vie sur cette Fireblade. Donc, et c'est justement que du bonheur. Donc l'évolution, toutes les évolutions techniques qui arrivent, de par bien évidemment les pilotes encore en activité et tout ce développement, fait qu'on obtient aujourd'hui des machines juste exceptionnelles. Et quand je vois ce qui a été apporté sur la 2024, j'ai qu'une hâte, c'est de rouler avec. Effectivement, tout ce que vient de pointer Mike, c'est des éléments essentiels pour bien progresser en piste et prendre beaucoup de plaisir. On se rend compte qu'aujourd'hui, avec une moto standard, eh bien, le plaisir, il peut tout de suite être là. Et c'est, je pense, l'élément clé pour prendre du plaisir sur circuit. D'accord. Moi, j'ai une question à vous poser. Moi, je suis un super poireau. Je suis un peu décontenancé par les suspensions électroniques. Et est-ce qu'un super pilote, c'est vraiment un avantage aujourd'hui? Ah oui, absolument. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé avec Mike tous les deux. On a pas mal communiqué quand cette moto est arrivée. Et Mike m'a bien aidé puisque il préparait les 24 heures et puis les championnats de France ensuite. Mais c'est sympa d'échanger et justement d'essayer d'affiner un petit peu tous ces réglages. Et finalement, on se rend compte que là encore une fois, il y a eu une avancée technologique formidable qui permet, comme tu le dis, même si on n'est pas très rapide, on peut quand même s'améliorer. Et justement, on est là pour faire en sorte que les gens prennent du plaisir et s'améliorer au fil des week-ends sur les circuits. En sécurité, cadré par l'électronique, ça c'est quand même super important. Complètement, encadré avec une moto compétitive, en mode sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, entre la qualité des pneumatiques et la qualité des produits qu'offre Honda, il est difficile de faire quelque chose de pas bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça l'avantage. Et moi, ma dernière question, dans le développement justement, est-ce que le team engagé en WC a été consulté? Est-ce que c'est grâce à vous qu'on a éprouvé des nouvelles pièces? Comment ça s'est passé ce développement? C'est un ensemble avec notre équipe, je pense, la moto des lutteurs de Suzuka, le World Superbike. Donc je pense que voilà, on est tous un petit peu dans la même demande, même si les pneus sont différents. On connaît les points forts de notre moto et on essaie de travailler sur les points faibles tout en gardant nos points forts et pour essayer de la faire progresser. Donc voilà, Mike a dit cette année, ils sont champions du monde. 2024. 2024. Pas encore. Merci messieurs, merci messieurs. Merci à une à prochaine. En tout cas, elle est époustouflante. Cette CBR 1000 magnifique. RRRRR Magnifique. Fireblade, un bijou.